Investissement de 20 millions de dollars pour le développement touristique de Lanaudière. Donc, notre manchette principale en ce 29 mars, on parle d'un investissement de 20 millions pour le développement touristique de Lanaudière, du nord de Lanaudière, mais la région dans l'ensemble, on en parle un petit peu plus tard. Avis d'ébullition à Sainte-Geneviève-de-Berthier, c'est toujours en vigueur, dû à des travaux. Il y a toujours cet avis d'ébullition préventif à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Ça touche quelques adresses rang Berthollet, soit le 228, le 231, le 240 et le 260 rang Berthollet. Les citoyens qui demeurent à ces endroits doivent faire bouillir l'eau au moins 1 minute avant de la consommer. Vous devez faire bouillir l'eau jusqu'à ce que la levée de l'ébullition vous soit transmise par l'automate des appels, dont un appel informatisé que vous recevrez à la maison. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours rejoindre votre municipalité au 450-836-4333. Donc, on parle aussi des cours d'eau. Évidemment, il y a eu de la pluie, beaucoup de pluie, alors que cette pluie qui a fait rage cette fin de semaine, et suite à cette pluie, quelques secteurs de la région de Lanaudière ont même dû être évacués. Ce matin, nous nous sommes rendus, nous avons un peu circulé dans le coin. On est allé prendre des images du secteur de Berthier, soit de la rivière Bayonne et du rang Berthollet. On regarde quelques images. Ce matin, l'équipe de CTRB est allée vérifier l'état des cours d'eau suite aux pluies de cette fin de semaine. Donc, nous sommes allés du côté du rang Berthollet et de la rivière Bayonne. Donc, le rang Berthollet a été fermé pour la fin de semaine et les citoyens de Saint-Félix ont été évacués aussi en fin de semaine. Donc, d'abord, comme on peut le voir sur les images, l'eau commence à se répandre sur le rang Berthollet. Donc, on est allé ce matin, commençait à se répandre sur le rang Berthollet et on peut voir que les vents n'aident pas la cause, donc ça continue de se répandre grâce au vent. Plus tard aujourd'hui, M. Jean-Pierre Gagnon, qui est directeur général de l'organisme de bassin versant de la zone Bayonne, a bien voulu nous faire un petit portrait de la situation concernant la rivière Bayonne. Donc, vendredi soir, le 26 mars, les fortes pluies ont causé quelques embâcles en amont du bassin de la rivière Bayonne. Le débit est monté à plus de 40 mètres cubes par seconde à la station hydrométrique de Saint-Félix-de-Vallon. Zone Bayonne a été sur le terrain, donc au lieu des embâcles, pour donner des mises à jour à la MRC de Dautré et à la municipalité de Sainte-Élisabeth. On poursuit avec cette importante nouvelle concernant le tourisme dans Lanaudière. Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier, a tenu une conférence de presse plus tôt aujourd'hui. Elle a annoncé un investissement de 20 millions de dollars pour la création d'une route panoramique entre les régions des Laurentides et de Lanaudière. On l'écoute maintenant. Ici, chez nous, chez moi, dans Lanaudière, il y a un projet, certains maires disent qu'ils travaillent depuis 40 ans, d'autres vont dire qu'il y a des conversations régulières depuis 10 ans. Il y a du travail qui est fait encore davantage avec toute cette belle équipe-là depuis 2 ans et demi. Je pense que vous avez pas mal deviné de quoi il s'agit, mais j'ai fait une belle aventure dans le nord du comté, pas plus tard que vendredi, pour vous mettre une mise en bouche de ce qu'on va annoncer. Le développement touristique, on le voit, c'est un impératif pour développer l'économie de tout le Québec. Pour la pratique des activités tant hivernales qu'estivales, la chasse, la pêche, la motoneige, la randonnée, la raquette, le ski de fond, le ski alpin. Depuis des années, des maires, des préfets s'emploient à tenter de faire se rejoindre les Laurentides et la Lanaudière. Et donc, avec une immense fierté aujourd'hui que je vous annonce que le gouvernement du Québec investit 20 millions de dollars pour aménager enfin un 30 km qui traverse le parc national du Mont-Tremblant afin de créer une route panoramique, une route touristique entre les municipalités de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Donat. Ces sommes ont été confirmées pas plus tard que jeudi dernier, alors que
que mon collègue Éric Girard présentait son plus récent budget. Une route qui va permettre de se déplacer entre les régions touristiques que sont celles des Laurentides et de la Naudière, afin de pouvoir créer cette boucle-là qui va finalement venir désenclaver le nord de la Naudière. Avec ce tronçon-là, on va apporter entre autres des corrections géométriques qui vont permettre aux véhicules de pouvoir y circuler à 50 km/h. Il y aura également une bande cyclable qui sera ajoutée pour favoriser le cyclotourisme. Ça inclut également des haltes panoramiques qui vont bonifier l'expérience des utilisateurs et qui vont mettre en valeur toute la beauté du territoire de la Naudière et des Laurentides. Tous les commerces avoisinants vont pouvoir profiter d'une fréquentation touristique qui clairement va être augmentée puisqu'on prévoit avec cette nouvelle infrastructure qu'on pourra générer 190 000 nouveaux jours de visite entre les deux régions. On peut aussi s'attendre à une croissance de l'achalandage au Parc national du Mont-Tremblant, notamment par l'exploration de nouveaux circuits routiers touristiques. On voit aussi, en tout cas moi je le vois, ce potentiel-là de développer un nouveau pôle d'activité et de services dans le secteur du lac des Cyprès et avec des acteurs régionaux de la Naudière et des Laurentides qui souhaitaient depuis longtemps faire de la route 3 et de la route des Cyprès une route panoramique. Eh bien, ça va contribuer inévitablement au développement touristique de ces deux régions-là. Le projet avait déjà fait l'unanimité auprès des acteurs socio-économiques de toute la région. Ça avait été évidemment appuyé par la MRC de la Matawini et de ses élus. Aujourd'hui, c'est donc un rêve, un vieux rêve qui se réalise. Merci et bravo à tous ceux et à celles qui ont mis l'énergie, le temps et le cœur à l'accomplissement de cette importante annonce de 20 millions de dollars aujourd'hui. En terminant, quand je vous dis qu'il faut profiter de toutes les occasions pour propulser la relance touristique d'aujourd'hui, l'annonce d'aujourd'hui, je pense que c'est un parfait exemple de ça. Au Québec, on a vraiment tout le potentiel pour se positionner et continuer de se positionner comme une destination de réputation internationale. Donc, on a tous l'envie, le besoin, la nécessité d'exploiter intelligemment et de façon responsable pour attirer des touristes d'ici et d'ailleurs. Je sais que ma collègue Agnès Grondin, députée d'Argenteuil, est présente et que c'est de la musique à ses oreilles d'entendre le développement touristique de façon durable et responsable. Donc, cette route panoramique-là va permettre aux visiteurs de parcourir et de découvrir plus facilement donc, deux régions du Québec. Ça va agir sur deux pôles. Fort possiblement venir allonger le séjour touristique et de faire avec la lenteur, donc le slow travel, pour limiter au maximum les émissions de gaz à effet de serre. Ça s'inscrit dans un plan plus large d'action pour un tourisme responsable et durable que j'ai lancé dernièrement. Cette route panoramique-là, avec une bande cyclable, c'est complètement en phase avec la vision qu'on a portée avec notre plan d'action en tourisme responsable et durable. On peut même pousser l'idée un peu plus loin en rêvant, sur la fameuse route 3, d'avoir un circuit de véhicules, qu'ils soient automobiles ou de vélos 100% électriques sur cette boucle-là. Bonne nouvelle pour la région. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse,
C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc, en ce 29 mars, les anniversaires, ou plutôt l'anniversaire, puisque la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête aujourd'hui à Lise Michaud-Lapensée. Donc, bonne fête, Madame Michaud-Lapensée. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant nos informations, cette fois du côté politique. Amélie Drainville, co-porte-parole pour Québec solidaire pour le secteur Berthier, est venue nous parler, dans nos studios donc, est venue nous parler de la pétition lancée pour s'opposer au projet minier à Saint-Michel-des-Saints. On écoute la porte-parole de Québec solidaire. Donc, on va parler un peu, il y a eu une pétition à Saint-Michel pour la mine. Donc, peux-tu nous expliquer en fait pourquoi cette pétition-là? Oui, bien en fait, Québec solidaire Berthier a tout récemment lancé une pétition pour s'opposer au décret d'autorisation qui a été donné par le gouvernement du Québec, puis plus spécifiquement le ministre de l'Environnement, au projet minier Nouveau-Monde Graphite à Saint-Michel-des-Saints. Puis, pourquoi on a lancé une pétition? Bien, pour toutes sortes de raisons. Pour résumer, c'est que le processus qui a mené à ce décret-là d'autorisation a été complètement bâclé. Premièrement, la communauté Atikamekw s'est prononcée contre le projet, puis n'a pas pu se prononcer pendant les audiences du BAP. Parlant de ces fameuses audiences, le BAP a soumis un rapport au mois de juillet dernier qui était assez dévastateur, qui demandait 8 études complémentaires pour pouvoir aller de l'avant. Donc, des études hydrogéologiques, des études sur l'impact sur le système de santé, les services qu'il y a à Saint-Michel-des-Saints. Donc, toutes ces études-là n'ont pas été rendues publiques. Donc, nous n'avons aucune idée si le ministre a pu les recevoir et les prendre en compte avant de rendre sa décision. Donc, on se demande si le BAP sert à quelque chose finalement, parce qu'il n'y a pas de pouvoir décisionnel, il y a seulement un pouvoir de recommandation. Puis, si le ministre ne tient pas en compte les recommandations qui lui sont fournies pour bien protéger notre environnement, bien, on se demande à quoi ça sert d'avoir un BAP finalement. Le BAP est supposé protéger la population puis l'environnement contre des dérives d'entreprises qui pourraient intentionnellement ou non être malveillantes. Donc, c'est un processus qui est fondamental, mais si on ne respecte pas ces recommandations, il y a quelque chose qui achoppe, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Un autre élément qui ne fonctionne pas dans le projet minier Nouveau-Monde Graphite, c'est qu'il n'y a pas de client pour l'instant. Donc, il n'y a pas de débouché. le promoteur n'a pas de client pour son graphite. Puis, on ne sait pas finalement si ça va être rentable économiquement. Donc, ce que la CAQ nous propose comme projet de société présentement, c'est d'aller planter des bulldozers dans un endroit qui est un territoire des Atikamekw, que la population a été à moitié consultée parce que les villégiateurs n'ont pas été pris en compte dans le sondage. Une situation économique qui n'est pas favorable aux promoteurs. Donc, on va aller détruire l'environnement pour ne pas avoir de marché. On peut se poser des questions. Puis, au niveau du graphite aussi, on voit qu'il y a des nouvelles études qui sortent comme quoi ce minéraux-là va peut-être éventuellement, dans quelques années, être remplacé par des minéraux plus abondants pour faire des batteries électriques. En fait, pourquoi on a lancé cette pétition-là à Québec solidaire Berthier? C'est bien simple. C'est qu'on ne va pas détruire l'environnement à n'importe quel prix. L'électrification des transports ne se fera pas à n'importe quel prix. Ça doit se faire dans des balises très, très rigoureuses. Puis, présentement, avec le projet minier Nouveau-Monde Graphite, les conditions minimales d'acceptabilité sociale et de conditions environnementales ne sont pas rencontrées. Puis, on est inquiet de ça. Puis, une chose que je n'ai pas mentionnée également, qui est inquiétante aussi, c'est au niveau des finances puis des actionnaires de Nouveau-Monde Graphite. Nouveau-Monde Graphite, l'actionnaire principal présentement, c'est Pallinghurst. C'est une compagnie britannique multinationale
qui cache son argent dans les paradis fiscaux. Donc, est-ce que c'est vraiment ça au Québec qu'on veut comme projet de société, avoir des compagnies qui viennent vider notre sous-sol puis qui vont cacher leur argent à l'abri de notre impôt? Je ne le crois pas. Puis c'est une autre des raisons pour laquelle cette pétition-là était nécessaire. Donc, on pense que pour l'instant, les conditions ne sont pas rencontrées pour que ce projet-là aille de l'avant. Donc, notre pétition demande de procéder à différentes étapes, différentes mesures avant qu'on puisse aller à toute autre étape dans le projet. Donc, de revenir sur la décision du gouvernement de donner ce décret d'autorisation. Puis présentement, est-ce qu'il y a plusieurs signataires? Est-ce que tu le sais? On vient tout juste de la lancer, okay. Donc on est au départ, mais je pourrais vous redonner éventuellement les chiffres de où on en est rendu avec la pétition. Il y avait déjà une pétition qui avait été lancée par des groupes d'opposants, la COPACH et l'Association de la protection du lac Taureau. Cette pétition-là a quand même plusieurs signataires, mais là, c'est une pétition qui est vraiment différente en ce sens que ce n'est pas une pétition en général contre le projet de la mine de graphite, c'est une pétition contre le décret qui a été donné là, au mois de février dernier aux promoteurs. Donc, cette pétition-là, en fait, on l'a bâtie en collaboration avec les groupes citoyens qui nous ont donné leur avis sur le texte. Puis notre objectif avec tout ça, c'est de mobiliser la population contre ce décret-là qui a été donné, les allumer, les sensibiliser à cet enjeu-là qui a lieu sur notre territoire. Puis, éventuellement, on va peut-être au mois de mai faire une assemblée publique virtuelle sur, pas le choix en temps de COVID, sur le cas de Nouveau Monde Graphite, sur cette mine-là, sur les préoccupations que ça nous amène en termes de nos relations avec les peuples autochtones, en termes de paradis fiscaux, de lutte avec l'évasion fiscale, qu'est-ce qu'on veut comme modèle de société au Québec, pour discuter également de transition énergétique, de quel genre de transition on veut. Est-ce qu'on va dans le modèle de la CAQ où on répand l'auto solo électrique ou on va vers un modèle de société où on favorise le transport collectif électrifié? Fait que c'est un peu tout ça là, qui va être discuté. C'est beaucoup d'enjeux. Puis il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on prenne le temps de réfléchir collectivement à ces enjeux-là. Puis avec des députés, avec la coalition, des coalitions d'opposants, bien, une assemblée publique virtuelle va permettre d'aller en profondeur dans ces enjeux-là, de répondre aux questions du public, d'éveiller les consciences sur cet enjeu-là. Puis, espérons-le, de gagner notre combat là, contre le décret qui a été donné. On poursuit avec Xavier Lemire qui nous présente une nouvelle chronique astrologique. On écoute Xavier. Alors bonjour tout le monde, donc c'est moi Xavier qui est de retour cette semaine pour la capsule astrologie. J'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup de changements cette semaine dans les signes et je vais vous décrire ça tranquillement pas vite. Donc on commence comme à notre habitude avec le Bélier. Pour le Bélier, les planètes sont au diapason, les effets du Soleil et de Vénus vibrent à l'unisson. Leurs bienfaits vont rejaillir votre vie amoureuse. Le couple resserre les liens sur le terrain par des actions spontanées qui sont menées avec bonheur. Donc ça va vraiment bien côté amour. Pour les célibataires, le duo planétaire ouvre de nouveaux horizons. La promesse d'une rencontre printanière est à l'horizon. Donc, lâchez pas les célibataires, là, votre situation va s'améliorer niveau amour. Et si ça rame un peu côté professionnel, rien n'est pourtant à l'arrêt. L'évolution est peut-être lente, mais constante. Donc, le taureau est très ancré dans le monde matériel ces temps-ci. Il n'a pas le temps de rêver. Le taureau gère ses affaires avec une précision d'horloger. Tout est planifié, millimétré, ainsi pour que les projets soient un succès. Vous dépensez beaucoup d'énergie dans vos projets et ça commence à vous fatiguer. Donc, essayez de cultiver votre jardin intérieur. Reprenez le focus sur des choses qui vous détendent, le corps et le moral confondus. Pour les Gémeaux, s'annonce un printemps romantique. Déjà là, la semaine passée, Vénus continue d'irradier votre vie affective comme ce l'était la semaine passée. Les affinités sont évidentes. Il y a de l'amitié sincère dans votre entourage et de la complicité en amour.
C'est doux, léger, cela vous donne surtout envie de consacrer davantage de temps à ceux qui vous sont chers. De plus, eh bien, Vénus, qui est pourtant liée à l'amour, va entraîner beaucoup de chance dans les finances pour le Taureau. Grâce à de belles circonstances, eh bien, vos finances vont mieux se porter ces temps-ci. Pour le signe du Cancer, fiez-vous à vous-même, vos qualités d'organisateur sont mises en avant et vos talents en valeur. Vous prouvez combien vous maîtrisez votre sujet, la performance est vraiment bluffante ces temps-ci. Et votre entourage ne se cache pas de son admiration pour vous, qui suscite même parfois de la jalousie. Rien de tel qu'un coup de pouce de Mercure pour vous motiver à défendre vos projets et vos intérêts cette semaine. Pour les lions, eh bien, il y a beaucoup d'actions ces temps-ci. Vous avez la bougeotte. Pas question de l'embiner, la planète Mars influence beaucoup votre signe et vous pousse à agir sans perdre le temps à réfléchir. Qu'importe que l'on juge vos démarches imprudentes et hasardeuses, pour vous, il est urgent de faire bouger les choses même si ça peut entraîner des situations imprudentes et hasardeuses. Vénus en Bélier vous donne raison par des résultats aussi rapides qu'inespérés. Si vous vous butez contre des soucis relationnels, rassurez-vous, cela ne va pas durer. Un médiateur met un terme au conflit. Pour le signe des Vierges, c'est confus. C'est difficile de se comprendre quand on ne parle pas le même langage. Vous avez de la misère à communiquer avec les autres. Votre vision du monde diffère peut-être et les situations se compliquent et les projets piétinent. Mars est en Gémeaux et ça va continuer à jeter de l'huile sur le feu en faussant les interprétations dans votre vie. Trouvez un terrain d'entente et de compromis. Aussi, vous êtes très romantique en amour et ça va compenser les contrariétés par un pouvoir de séduction renforcé. Pour le signe du Balance, quelqu'un du passé peut refaire surface cette semaine sans savoir ce que cache son désir de vous revoir. Vénus est en Bélier et ça vous pousse à imaginer un scénario susceptible d'être en décalage avec la réalité. Ne présumez de rien avant la rencontre, le risque de tomber de haut sera moins élevé. Le plus, eh bien, vous cartonnez, on ne jure que par vous en s'inspirant de vos méthodes pour progresser. Donc, niveau professionnel, ça va quand même bien, vous inspirez les autres à avancer. Pour le signe du Scorpion, on veut vous passer le témoin sans préciser pour autant les conditions d'échange. Donc, s'il y a de l'argent en jeu dans votre vie, prenez le temps de bien négocier pour être certain d'obtenir satisfaction. Côté cœur, il y a un petit malentendu qui vous contrarie, mais ça va être vite dissipé. Il va y avoir peut-être plus de tendresse dans votre vie. Et ça va vous ravir évidemment. Aussi, autre chose positive, eh bien, il y a davantage d'action dans votre vie et d'émotions. Pour les Sagittaires, vous n'êtes pas vraiment comblé dans votre vie ces temps-ci. Il y a une peur du vide et du silence qui va vous convaincre de remplir votre agenda. La planète Mars s'ingénie à vous provoquer des contretemps pour vous stresser. Soyez prête à vous déprogrammer de vos plans à tout moment et vous vous adapterez plus facilement à tout changement. Aussi, vous avez une souplesse d'esprit ces temps-ci, il faut l'adopter en amour pour profiter à fond des belles surprises que l'on vous réserve. Pour les Capricornes, le manque de compétences, de solidarité ou de bonne volonté va vous épuiser. En équipe, vous regrettez de ne pas trouver quelqu'un pour vous relayer. La question finit par se poser de savoir s'il faut partir ou rester, et ça peut concerner autant le monde amoureux que professionnel. Le corps fatigue lui aussi, vous avez besoin de récupérer. Pour le signe du Verseau, on en profite, vous savourez le bonheur d'être ensemble en amour, entouré de personnes aussi pour lesquelles vous êtes certaine de passer de joyeux moments. Si les affinités sont récentes, tout laisse à penser qu'une belle et solide amitié naîtra au fil des rencontres. De plus, un proche vous met sur la piste d'un projet à même de piquer votre curiosité par son caractère innovant. Pour le signe du Poisson, eh bien, Mercure vous invite à prendre le temps d'observer vos proches. Vous saurez mieux où ils veulent en venir et comment communiquer avec eux. En confiance, n'hésitez pas à vous dévoiler en leur faisant part de vos intentions et de vos attentes. À leur tour, ils sauront mieux où se situer. Et si le climat était pesant, eh bien l'atmosphère devient plus agréable pour cette semaine. La tension retombe enfin. Ça va vous entraîner un soulagement qui est très grand dans votre vie. Donc, c'était ma capsule astrologie pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule. Bonne semaine tout le monde! Allons maintenant à la pause.
À Berthierville, le 27 mars dernier, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Pauline Gadoury, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses fils Stéphane Soulière, Sandra Ambrosi, Alex Soulière, Stéphanie Fouché. Ses petits-enfants, Zachary, Maxime, Valérie, Tommy et Xavier. Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon les volontés de Mme Gadoury, aucune cérémonie n'aura lieu. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons à cette famille nos plus sincères sympathies. On passe maintenant à la météo. Météo, aujourd'hui, lundi, cette nuit, c'est dégagé, -5, c'est quand même frisquet. Demain matin, la belle journée de la semaine. Demain matin, généralement ensoleillé, -4 en matinée. Ça va se réchauffer lentement mais sûrement, puisqu'en après-midi, on parle de 14 degrés, du beau soleil, quelques petits nuages. En soirée, donc demain soir, mardi, 10 degrés et dans la nuit, 7 degrés. Donc, la belle journée, mardi. Voilà, c'était vos informations. Alain Bellumeur au pupitre pour CTRB, votre télévision locale et régionale. Au plaisir de vous retrouver demain pour notre prochain bulletin d'information. Bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.